Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, je vais vous présenter un McLouis, un profilé. C'est un MC4 381, donc la série 300 revient cette année, ça c'est un modèle 2024. Les gros changements, c'est le coloris extérieur, on a du gris teinté dans la masse. Et pareil à l'intérieur, l'ameublement, on va avoir une nouvelle matière et un nouveau coloris pour les surfaces de meubles. Donc le 381, c'est un lit central, lit de pavillon, banquette face-face en 7,45 m de long. Donc 7,45 m de long, 2,95 m de haut, 2,35 m de largeur de caisse ici. Notre véhicule qui est présenté, donc il est sur base Fiat Ducato, 2,2 litres, 140 chevaux. On aura nos jantes alu en 16 pouces et c'est une boîte manuelle à 6 vitesses. On va faire un petit peu le tour et on va regarder ce qu'on retrouve. Donc, fenêtre dans le salon, fenêtre sur la porte. C'est une porte large, centralisée et avec 2 points de fermeture. Bon, la porte, elle aura une poubelle et un occultant. On a un éclairage extérieur à LED, les grilles d'aération du réfrigérateur. Donc c'est un réfrigérateur qui fera normalement 141 litres. On va voir la première trappe de soute. Donc toujours des soutes à fleurs chez McLouis. Le lit réglable en hauteur électriquement. Tout ce qui est ici, on a un éclairage, une prise de 120 et une bouche de chauffage. Donc la soute est chauffée. Juste dessous, la partie technique, c'est la vanne de notre chauffage chauffe-eau. À l'arrière, on retrouvera comme sur tous les véhicules, la caméra de recul qui est fixée juste en haut. On a le pare-choc blanc, le Sky Dome, les anti-brouillards. De ce côté, on va retrouver la trappe à gasoil. Donc bien sûr, il y a la déblue, le gasoil, le remplissage d'eau propre, 100 litres d'eau propre. Juste dessous, souvent, on a la poignée, donc la vanne de vidange des eaux usées, donc c'est une guillotine, 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Le coffre à gaz pour 2 bouteilles. La trappe des WC. Toujours avec la cassette à roulette avec la poignée. Notre prise 220, donc ici on va recharger les batteries cellules et surtout alimenter les prises 220 à l'intérieur. L'évacuation du chauffage chauffe-eau, donc c'est un Truma 4000 watts au gaz. Et la deuxième trappe qui donne accès à la soute de l'autre côté, pareil, même taille de trappe. À l'intérieur, comme d'habitude, on va commencer par notre tableau de contrôle. J'allume, j'éteins mon général, je contrôle ma batterie moteur, niveau de ma batterie cellule, le niveau d'eau propre, donc 100 litres, et en rouge, le niveau d'eau usée, toujours 100 litres aussi. Notre température intérieure, allumer et éteindre l'éclairage intérieur, allumer et éteindre l'éclairage extérieur, et lorsque j'ai besoin d'utiliser l'eau, j'allume ma pompe à eau ici. Le petit voyant 220 nous indique qu'on est bien branché et qu'on charge bien la batterie cellule. Juste à côté, on a la commande Truma, donc c'est une commande CP+, c'est un Truma gaz, 4000 watts, c'est un combi 4. Et donc lui, il est digital, donc on va venir cliquer pour le chauffage et choisir la température au degré près. Une fois qu'on a validé dessus, il partira tout seul au démarrage. Pour le chauffage, je remets en position éteinte. Et à côté, le petit thermomètre avec la bague, c'est notre chauffe-eau. Pareil, donc lui j'ai l'option Eco, Hot et Boost. Eco, c'est à peu près 40 degrés, Hot 60 degrés et Boost, on va alimenter plus vite en eau chaude le cumulus. Il est programmable, donc on peut lui donner des plages horaires de début et de fin. Juste à côté, on a le régulateur du panneau solaire. Donc de série, on a un panneau solaire 120 watts avec un régulateur, rien à faire, juste le panneau qui soit bien propre. Le réfrigérateur, donc une seule grande porte, 141 litres avec le bac en dessous. Et en haut, on a notre partie fraiseur. C'est un réfrigérateur donc à absorption avec la position automatique. Donc manuellement, on le met au 220, au gaz ou au 12 volts. Et on peut également le mettre en marche automatique. Donc c'est lui qui sélectionnera l'énergie. Si je démarre, il passe au 12. Si je me branche, il se met au 220 et ainsi de suite. Tac. Donc 141 litres, absorption. De l'autre côté, notre bloc cuisine. On a des petits rangements ici. Toujours notre double paroi pour la condensation. Toutes les fenêtres, on ne le dit pas à chaque fois, mais elles ont bien sûr un occultant et une moustiquaire. C'est bien sûr du double vitrage.
On a une gazinière de feu avec un allumage piezo automatique. Notre évier. Sur le dessus, un premier placard avec une étagère. En dessous, un second placard avec 2 étagères. Donc c'est profond, ça va jusqu'au bout. Et ici, c'est un demi-placard. Notre tiroir, le tiroir à couvert. Et dessous, un placard un peu technique où on a le disjoncteur de 120 et un peu de rangement sur le côté. Donc nous sommes dans un 7,45 m, lit central, banquette face-face et donc WC douche séparée. Donc une grande douche indépendante avec des parois rigides, 2 bondes d'évacuation, comme ça si on n'est pas bien à plat, l'évacuation se fait quand même. Un petit porte-savon, notre barre de douche. Et en haut, ils nous ont mis une tringle pour pendre les vêtements ou faire sécher les serviettes. Un petit aérateur et une lampe. On a vu la partie douche, maintenant on va regarder la partie toilette. Alors déjà la porte des toilettes peut aussi servir de porte de séparation. On a également un store plissé ici, que l'on fait coulisser pour fermer cette partie salle de douche. WC séparé, WC pivotant, la chasse d'eau, chauffée, un petit rangement sur le dessus ici, un rangement dessous avec une étagère, notre lavabo, un porte-serviette, un grand miroir, un porte-brosse à dents, une patère sur le côté pour les serviettes également. On n'avait pas autant de petits accessoires avant. Un lanterneau avec occultant et moustiquaire de 28 par 28. Et on a encore un rangement haut dans un placard. La partie nue avec notre lit central 150 par 190. Une penderie à gauche, une penderie à droite, 2 grands placards, un lanterneau. On aura une fenêtre à gauche et bien sûr une fenêtre à droite. On va retrouver sous le lit des rangements. Donc les 2 côtés du sommier se soulèvent et on a des placards très profonds. On a une marche à gauche et une marche à droite. C'est fait pour lorsque le lit est en position haute ou basse. Et sous les marches, on a du rangement des 2 côtés. Avec des placards très très profonds. Donc plutôt pratique pour les vêtements. Donc on est en 4 places carte grise, conducteur, passager. Et à gauche et à droite, on va avoir des places avec des ceintures 3 points face à la route. Donc on a une petite modif à faire. C'est cette partie-là. On enlève les coussins. Hop. Ici j'ai un téton, je le tire. Je relève la tablette. Et on va venir rouler avec une ceinture 3 points face à la route. Donc celui-ci un peu plus petit, celui-ci un peu plus grand. Dessous ici c'est la réserve technique, donc on va retrouver la batterie cellule. Et ici on va retrouver le réservoir d'eau propre, donc nos 100 litres d'eau propre. On a bien sûr la table pliante, tac, pivotante et qui bouge dans tous les sens pour faciliter l'accès sur l'avant et sur l'arrière du véhicule. Les 2 sièges sont pivotants, donc quand on passe en mode salon, on repivote tout et on bascule notre table. Le Skydome à l'avant pour apporter de la lumière. Des petits rebords ici où il faudra trouver des systèmes pour le rangement. Là, on a un bac qui est un peu plus fermé. Le Skydome occultant et moustiquaire. Fenêtre à gauche, fenêtre à droite. On a notre couchage, donc le lit central pour 2 personnes à l'arrière et le lit de pavillon électrique à l'avant. Donc on a une butée de fin automatique, des petits rangements, des lumières sur les côtés, sommier à latte, fil anti-chute sur l'avant et sur l'arrière. Donc le lit, il a un pan coupé, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir passer quand même, pour sortir du véhicule
Donc le lit dans ce véhicule-là ne nous gêne pas pour descendre. On se retrouve avec un lit qui fait 120 en haut, 110 en bas et 190 de long. Le poste de pilotage, donc on est bien sur un Fiat Ducato, 2 litres 240 chevaux. Les commandes au volant, on peut les récupérer quand on installe un combiné multimédia à la place des autoradios ici. L'écran qui est là, c'est la caméra de recul, clim manuel, traction plus, aide à la descente. On est en boîte manuelle 6 vitesses, prise 12 volts, prise USB, des petits rangements en bas. On n'a plus la tablette qui se lève sur les nouveaux Fiat, on a des blocs de rangement. La boîte à gants du haut est réfrigérée, la boîte à gants du bas non. On a également les stores occultants Remis, pare-brise et portière. 2 sièges pivotants, les accoudoirs réglables, siège réglable en hauteur, rétroélectrique, vitre électrique, un classique. Le récap de fin pour ce véhicule, donc MC4 381, c'est un McLouis, c'est un modèle 2024, la série 300, gris teinté dans la masse à l'extérieur. On est sur un porteur Fiat 2 litres 240 chevaux en boîte manuelle, jante alu, 7,45 m de long, 2,95 m de haut, 2,35 m de large, largeur de caisse. Et en charge utile, je ne vous l'ai pas dit, on a quasiment 500 kg de charge utile. J'ai dû en oublier pas mal de séries. On aura la caméra de recul, le panneau solaire 120 watts. Voilà, c'est un véhicule qui sort aujourd'hui en 2024 à 74 360 € TTC. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez besoin d'aide, de questions. N'hésitez pas. À bientôt.